Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Bonne année à vous les Sagittaires. On va aller voir ensemble quel est votre message principal pour cette nouvelle année. Donc comme vous le savez, c'est un tirage général et collectif, ne prenez que ce qui résonne. On fait un tirage qui se veut un peu prédictif sur cette année 2024. Donc il sera peut-être un petit peu trop tôt pour savoir si ça va vous parler ou pas. Je vous invite, si vous le souhaitez, à réécouter ce tirage au cours de l'année, voire en fin d'année, pour voir dans quelle mesure le message sera pertinent, va résonner ou résonnera ou aura résonné avec ce que vous traversez sur cette année 2024. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, pourquoi pas en Vénus aussi. Je vous invite, si vous le souhaitez, à écouter vos autres signes. Ça peut être intéressant d'écouter les autres tirages. Parfois, ça apporte un complément, ça peut accentuer sur certains mots-clés et donc vous apporter plus de précision. Après, si vous souhaitez un tirage personnalisé, bien sûr, vous pouvez me contacter par mail. Alors, pour les Sagittaires, on va aller déjà voir quelle est l'énergie globale, l'énergie qui va envelopper votre tirage, comme je peux faire d'habitude. Alors, pour les Sagittaires, message pour 2024. Vous avez l'étoile, donc de l'espoir, de la guidance, de la protection aussi sur cette année. La carte de l'étoile, c'est une énergie très douce, très enveloppante, très rassurante et protectrice, comme je disais. Ça peut parler de votre foi, avec un grand F, foi en la vie, en vous-même, en vos projets, en votre réussite, etc. Et avoir confiance justement en votre propre guidance intérieure, à ce que vous souffle votre cœur, votre âme. Alors, je complète avec une carte oracle pour les Sagittaires. Message pour 2024. On a la construction. Donc là, on a une maison, mais ça peut être construire, concrétiser toutes sortes de projets. Bien évidemment, on n'est pas que sur le domaine immobilier à proprement parler. Ça peut être, déjà la maison peut aussi représenter votre corps, donc vous-même, vous construire vous-même, vous développer, etc. Donc ça peut être tout ce qui est de l'ordre de formation, d'apprentissage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'idée étant de grandir, de se stabiliser dans un métier, dans une activité quelconque. Ça peut évoquer bien sûr le fait de construire une famille, de construire son propre foyer. Ça peut évoquer tout ça. Avec le nombre 4, ici, on va être sur des choses donc très concrètes. Donc, est-ce que là, on est dans un espoir, dans un souhait, voilà, on émet un vœu ici pour construire quelque chose. Alors, avec le tarot, on va aller préciser un petit peu les différentes énergies. Donc, on va aller voir d'abord quel est le cœur de ce message pour vous en 2024. Le cœur du message pour les Sagittaires. On a la 9 de terre, la 9 de denier. Donc là, on a à nouveau une énergie de denier, donc quelque chose de concret qui s'inscrit de manière stable et solide, qui s'inscrit donc dans la matière. Avec la 9 de denier, c'est l'idée de se sentir bien justement dans ce qu'on a construit, dans ce qu'on a acquis. C'est une carte qui va nous parler donc de confort matériel, mais au-delà du pur matériel, ça va être aussi de tout ce que vous avez acquis comme expérience, toutes vos valeurs, vos principes, vos connaissances aussi. C'est tout ce qui va être de l'ordre de la possession, des acquisitions, mais voilà, au-delà des biens matériels. Donc là, il y a l'idée, est-ce qu'on est dans la recherche de se construire un nid douillet, un confort matériel, et il y a l'idée d'y arriver par sa force de travail, par cette détermination, voilà, par des efforts qu'on a fournis, avec la fierté d'y être arrivé seul. Il y a cette idée-là qui ressort ici. Donc on se sent bien avec la 9 de denier. On a le souhait de se sentir bien, de se sentir comblé, de se sentir épanoui dans un certain confort. Et donc, notamment d'un point de vue acquisition, matériel, etc. Comme je disais, ça peut être développé
développer son entreprise et donc de récolter les fruits de son travail aussi d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel. Ça peut être ça aussi hein, qui ressort ici. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies qui sont favorables et bénéfiques pour vous, hein, qui vous soutiennent sur cette année 2024, qui vont vous apporter donc du soutien. La 6 de denier, donc on est encore dans les deniers, donc toujours le côté matériel et concret. La 6 de denier nous parle d'échange, d'équilibre, de réciprocité. Comment dire, ça peut nous parler donc de transactions, justement, d'un point de vue professionnel, financier. L'idée, là, c'est d'être dans le donnant-donnant, dans le donner-recevoir. Ça peut être comment dire, de tout ce qui est financier, que les choses soient équilibrées. C'est-à-dire, il y a des sorties d'argent, on investit, et puis tac, on a un retour. Donc, ça nous parle, pour moi, ici, dans ce qui est favorable, c'est-à-dire que justement, ce que vous donnez, ça vous est rendu en quelque sorte, et peut-être même plus du coup, puisque là, on a le 9 en plein cœur. Donc le 9, voilà, on n'est pas loin du 10, hein, donc vous voyez bien qu'on est dans une notion quand même d'abondance, de réussite, que ça fructifie. Donc, a priori, pour l'instant, votre tirage, il part plus sur tout ce qui va être effectivement financier, matériel, pourquoi pas en lien avec le professionnel, mais il y a bien l'idée là de transactions, d'échanges, d'avoir des partenariats qui sont qui vous apportent quelque chose. C'est sain ici, c'est des relations harmonieuses, c'est équilibré, donc c'est très positif ici. Hein. Alors, on va aller voir maintenant le point de vigilance, ce sur quoi vous devez prêter votre attention sur cette année 2024. Dire la petite zone d'ombre. La reine d'eau. Alors, dans cette position-là, ça pourrait nous parler de sacrifice. La reine de coupe, quand elle est ici dans le point de vigilance, donc l'aspect plutôt négatif de la carte, ça peut être soit ça peut évoquer une fermeture de cœur. On n'est pas assez justement là on est beaucoup dans le concret, ok, la matière, le concret, mais le cœur là, tout ce qui est domaine sentimental, pourquoi pas, ou tout ce qui est lié au don de soi ici, mais d'un point de vue du cœur, hein, pas juste des histoires d'argent ou de financement, ça pourrait être un petit peu mis de côté ici, ça pourrait créer un déséquilibre, pourquoi pas, mais ça peut aussi parler, comme je vous disais, de sacrifice. Pour le coup, on se donne trop. C'est soit on se donne pas assez, soit on se donne trop. Alors, pour moi, ici, il y a un équilibre dans le donner-recevoir, mais on est sur un aspect, comme je vous disais, financier, matériel. Là, avec les coupes, avec l'eau, on va être dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. On va aller voir maintenant quel est votre conseil. Ça permettra peut-être de compléter un peu cette carte. Ouais, j'ai la 10 de coupe qui ressort, donc on est à nouveau dans les coupes, donc dans les émotions. Alors, quel est le conseil pour les Sagittaires ? Et sachant que la 9 de denier, avec le nombre 9, il y a un aspect un peu solitaire. Pourquoi pas aussi ici, c'est voilà, on construit quelque chose, peut-être que on se sent un peu seul, on aimerait bien partager autre chose que tout ce qui est matériel et financier là. On va aller voir. Quel est votre conseil pour les Sagittaires? Quel est le conseil pour les Sagittaires? La 4 de bâton. Donc là, ça renvoie justement à cette notion de foyer. La 4 de feu, c'est la 4 de bâton. Ça fait référence à la maison, au foyer. Donc, effectivement, au fait de construire une famille, pourquoi pas. En tout cas, vu que c'est en conseil, on vous demande ici, on vous invite du moins à ne pas... Ah oui, justement, à ne pas mettre de côté le côté festif, partager des émotions, partager des moments joyeux avec vos proches,
avec votre propre famille. La 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de célébrer, de faire la fête avec ses proches, avec ses intimes. Justement, on se réunit en famille, entre amis proches pour célébrer tout ce qui est mariage, Pax, baptême, anniversaire, fête en tout genre, réussite de quelque chose. Voilà, on boit un coup, on mange un bon repas pour fêter quelque chose, mais il y a bien cette idée d'être au sein soit d'un groupe, donc d'être justement dans l'échange, de pas rester seul ici. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc on pourrait être là sur l'ouverture du cœur justement. Là on a l'air d'être bien concentré sur tout ce qui est développer une entreprise, développer son activité professionnelle, pour développer notamment l'aspect financier, oui, mais c'est comme si on mettait de côté le relationnel, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir quelle est la carte de conclusion, la carte de résultante. On a qui s'est retourné. On a la 10 de terre, 10 de denier. Donc, bon, en tout cas, il y a une belle évolution d'un point de vue matériel financier. Encore une fois, ce que vous faites, ce que vous souhaitez construire, ça se développe. Donc là, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Si vous avez émis le vœu, le souhait que votre activité grandisse, que quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur se développe, ça se développe. 6, 9, 10. La 10 de denier, on arrive au bout d'un cycle d'ailleurs. Là, ça y est, c'est l'abondance, c'est sécurisant, c'est solide, on peut s'appuyer dessus. Alors, ça parle aussi du réseau familial ou d'une entreprise type entreprise familiale, même si c'est pas les liens du sang, mais ça va être les liens. Voilà, on travaille ensemble depuis tellement longtemps que ça crée des liens. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut vraiment ici. Alors, évidemment, ça reste une lecture générale, hein, une lecture générale et collective, mais il y a bien l'idée d'une croissance, de développer quelque chose, que ce soit une maison, un foyer, une entreprise familiale. Enfin, il y a quelque chose là qui se développe, qui vous apporte de l'abondance. C'est comme si vous récoltiez les fruits de votre travail, etc. Mais moi, j'ai envie d'aller creuser ça du coup, parce que ça, c'est superbe. Voilà, on a beaucoup d'énergie, de matière, de choses concrètes. Donc, on va dire que cette partie-là du vœu serait exaucée, mais est-ce qu'il y a aussi... est-ce qu'on met complètement de côté l'aspect relationnel mais du coup, est-ce que ça crée pas un manque? Est-ce qu'on se sent pas un peu seul quand même? On va aller creuser ça. Alors, en dos de deck, j'ai la 3 de coupe. Donc là aussi, vous voyez, c'est pas que c'est mis à l'écart, mais la 3 de coupe, c'est le fait pareil de sortir, c'est passer des moments joyeux, des moments en légèreté avec ses proches, avec ses amis, avec son ou sa compagne, son compagnon, sa compagne. Enfin, il y a cette idée-là de là, on est un bosseur là pour moi, et puis du coup tout l'aspect relationnel, familial, plus festif, c'est comme si c'était mis de côté. Vous voyez, c'est en point de vigilance, c'est en dos de deck, donc et on vous le conseille, donc c'est-à-dire que c'est pas présent, quoi. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça par là. Alors, je vais compléter votre tirage en utilisant l'oracle des portes de l'âme pour avoir un peu plus de précision. Alors, on commence par les petites cartes soleil pour aller voir ici, dans les énergies favorables, ce qui peut vous soutenir, mais là, dans les ressources qui sont à l'intérieur de vous, hein, ce que vous pouvez mobiliser, que vous avez donc déjà en vous pour vous soutenir. La force d'action, vous voyez. Votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc, on voit bien, vous êtes dans l'action, vous êtes dans les activités, voilà, vraiment concrètes, vous placez des choses, vous faites des choses. Donc, on vous dit que ça, c'est bien, voilà, c'est une force, il y a une détermination, moi, je sens dans votre tirage. Alors, cette carte vous rappelle aussi de bien écouter votre cœur, hein, avec cette reine de coupe qui est là en point de vigilance. C'est-à-dire que ne vous contentez pas, j'ai envie de vous dire, ne vous contentez pas que de l'aspect purement matériel et financier. Vous voyez aussi comment ça peut vous...
ce que ça peut apporter à votre cœur d'un point de vue émotionnel. Donc oui, l'argent, ça permet d'accéder à certaines choses, on est bien d'accord. Mais vous voyez la nuance hein, que j'essaye d'amener là. En tout cas, on vous dit que vos actions, elles vous amènent en tout cas à l'abondance. Ça, c'est clair et net, il y a une belle évolution ici. Alors, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie extérieure qui, pareil, va vous soutenir, être bénéfique pour vous. Allez, j'ai envie de prendre celle qui est cachée là. Vous avez la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc, moi, avec cette carte, je comprends qu'il faut... il y a l'idée là de voir plus grand, justement. Alors, où je pense que c'est ce que vous faites déjà d'un point de vue matériel et financier. Donc, encore une fois, cette idée de mener des actions, de poser des actions avec cet objectif-là de faire grandir, de faire se développer quelque chose, mais de voir encore au-delà. Et donc, avec cette carte de l'étoile, il y a bien l'idée d'un souhait, d'un vœu, et pour moi, ce côté un peu magique de... comment dire? Oui, d'ouvrir tous les possibles, vous voyez? C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'aller voir ça, j'ai besoin d'aller creuser cette reine de coupe, là, pourquoi elle est dans votre point de vigilance, pour savoir si on est sur une fermeture, si... s'il y a une notion là, c'est comme si on sacrifiait son cœur, mais d'un point de vue relationnel ici. Bon, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc, je vous disais, hein, cette reine de coupe, est-ce qu'on est dans une fermeture de cœur? Une fermeture de cœur envers vous-même, du coup envers les autres, puisqu'en général, ça passe par soi avant que ce soit extériorisé. Donc, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, donc vous apporter de l'amour aussi pour vous-même, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Là, de ce côté-là, avec la 6 de denier, on est dans des échanges. Donc, il y a une certaine forme d'ouverture. Mais encore une fois, je vous dis, on est vraiment dans l'aspect purement matériel, le donner, le recevoir, mais en termes d'objets, de finances, d'investissement, enfin, ou de retour sur investissement, etc. Mais cette reine de coupe ici, en zone d'ombre, je dirais, c'est comme si on sacrifiait son cœur. Comme si, pour que ça puisse se développer, se fructifier, sentimentalement parlant, je mets tout de côté. C'est cette impression que j'ai. Donc du coup, oui, vous êtes bien, vous êtes épanoui, il y a un confort matériel, etc. Mais est-ce que vous êtes suffisamment nourri d'un point de vue émotionnel? J'ai un petit doute. Alors, dans le conseil, avec la 4 de bâton, qui vous conseille donc de ne pas négliger, de ne pas oublier vos proches, votre famille, votre foyer, mais ce qui se passe à l'intérieur, encore une fois, dans le relationnel, dans les échanges, de partage de joie, de moments de joie, de bons repas en famille, d'activités, de loisirs, pourquoi pas, ou de fêter quelque chose. Enfin voilà, tout ce qui va être plus vraiment dans l'aspect relationnel. Alors qu'est-ce que votre âme a à vous dire comme conseil, comme petit message ici? La joie. C'est la carte de la joie, enfin bref. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Je pense que vous êtes... Désolée de vous dire ça comme ça, hein, mais j'ai le sentiment que, en plus, les Sagittaires, vous êtes plutôt dans cette énergie-là. Vous êtes normalement... j'allais dire un clown, mais non, enfin en tout cas, faut pas le prendre mal, dans le sens très gai, très joyeux, très enthousiaste, vous voyez, avec cette énergie de feu, justement. Et là, c'est comme si on était hyper sérieux, mais au point que c'est comme si on avait peur que l'amour ou le relationnel ou l'enthousiasme ou la joie, enfin, le rapport aux autres pourrait empêcher ça. Et je sais pas, c'est comme si vous aviez complètement scindé deux aspects
vous les aviez complètement écartés, opposés l'un de l'autre. Il y a quelque chose comme ça ici. J'en suis à combien de temps? 19. Je vais prendre un autre jeu de tarot. Juste par curiosité. Je vais en remettre une sur la reine de coupe et le non-amour. Donc pour les sagittaires. Vous avez besoin de vous reconnecter à des moments plus légers, plus joyeux. Ça n'empêchera pas de... vous voyez, il y a la roue qui est sortie en arcane majeure. Ici, c'est la roue qui tourne, le fait d'apporter du changement. Il y a peut-être un changement à opérer dans le sens où... enfin, comment expliquer? C'est comme si on vous demandait là de faire de la place à l'amour, à ouvrir son cœur, à s'ouvrir aux autres, à s'accorder, s'autoriser, voilà, ça, je cherchais mes mots, à s'autoriser aussi un petit peu de légèreté, des moments de partage, des moments plus légers. Ça n'empêchera pas de retrouver son sérieux après pour les affaires, pour développer son activité, etc. Mais de s'apporter aussi des moments où on peut souffler, s'amuser, parce que il y a quand même le risque de s'essouffler. En plus, bon, ce que vous faites apparemment, voilà, ça porte ses fruits, mais il faut pas que ce soit trop. En fait, c'est ça. C'est là pour moi, on pointe le côté extrême. En fait, faut pas que ce soit trop au détriment de moments de partage. C'est un peu ça l'idée. Que vous soyez déjà en couple ou pas, que vous ayez déjà construit votre famille ou pas, mais voilà, vous placez ça bien évidemment selon votre situation, selon ce que vous vivez, là où vous en êtes. Mais alors, reine de coupe et non-amour pour les sagittaires, dans le point de vigilance. Ouais, 6 de coupe. Là, on va même être sur la maternité ou la paternité ici, en tout cas la parentalité, parce que la reine de coupe, hein, c'est la maman du jeu. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais la 6 de coupe nous parle des enfants. Ça évoque le passé, et donc ça évoque l'enfance. Donc du coup, ça peut être comment dire, votre propre enfant intérieur, c'est-à-dire justement vous négligez votre propre besoin de jeu, d'amusement, etc. Mais ça peut être aussi vous négligez, je dis ça avec des pincettes, avec des guillemets, mais vous mettez de côté tout ce qui est relationnel et notamment, pourquoi pas, tout ce qui est lié à vos propres enfants ou en tout cas, le rapport à l'enfance, pour moi, ça va être ici, encore une fois, comme les dauphins. Enfin, je veux dire, le côté très spontané, très joyeux, très enthousiasmant, un enfant qui s'amuse, qui joue, qui profite de l'instant présent. Là, c'est comme si on sacrifiait quelque chose. Alors, je vous dis, la reine de coupe, elle peut être dans le sacrifice ici, quand elle est dans son côté négatif. C'est comme si on sacrifiait quelque chose ici, et notamment donc les rapports humains. Enfin, dire clairement, là, quel qu'il soit pour vous, là, on a même les animaux avec cette carte-là en plus. Il y a quelque chose comme ça, là, qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de plus que la joie avec la 4 de bâton et ces jolis petits dauphins, là, qui s'amusent? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour vous? La 4 de denier. Donc, on retrouve à nouveau les deniers. En fait, vous voyez, elle est accrochée à son porte-monnaie. Elle est accrochée à ses sous, à ses acquisitions. C'est important pour elle. Ok. Moi, ce que je comprends ici, c'est que ce n'est pas parce que vous allez vous autoriser, vous permettre un moment de partage, de joie, de bonheur que vous allez perdre votre argent. Partager un moment de joie, ça peut se faire gratuitement aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dépenser tout votre argent dans des sorties, dans des grandes festivités de je sais pas quoi, pour passer un moment de partage, par exemple un moment de jeu avec ses propres enfants, avec les enfants de la famille, ou alors oui, pour un repas, on peut apporter une participation quelle qu'elle soit, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas, enfin moi, ce que je comprends par rapport à tout l'ensemble de votre tirage, c'est que c'est pas l'argent qui va, c'est comme si vous n'aviez pas besoin de dépenser d'argent pour, comment dire, pour accéder, vous accorder, vous autoriser à passer des moments joyeux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Bah ouais, j'ai à nouveau la 4 de bâton qui ressort. Donc, c'est 2 fois la même, hein. 4 de feu, 4 de bâton. On est dans la même énergie, hein, c'est la même carte. Sur le côté, bah, vous voyez, on danse, on s'amuse.
on fait la fête, il y a un côté un peu insouciant ici qui ressort. Derrière, j'ai la 9 d'épée. C'est comme si la 9 d'épée, vous voyez, l'énergie, c'est pas du tout la même. Oh, j'ai la 3 d'épée en plus. Bon, alors là, j'ai donc cette 4 de bâton, on fait la fête, on s'amuse, et là, regardez, bim. C'est presque là... c'est-à-dire que là, le point de vigilance et le conseil, ce serait presque une mise en garde, là, pour vous, dans le sens où, attention que la situation se retourne pas contre vous. C'est-à-dire qu'à force de sacrifier ces moments-là de partage, de convivialité au niveau du relationnel, tout ça, ça pourrait vous amener donc à être seul et à être malheureux, à en souffrir, quoi. Enfin, bon, c'est là, c'est sur le côté, mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Sachant qu'encore une fois, hein, le cœur de votre message, c'est la 9 de denier. Le nombre 9, on peut être seul. Alors même si on est entouré, mais il peut y avoir ce sentiment-là un peu d'isolement ou de solitude. Alors oui, ok, on est bien, on est dans le confort, on a... Ah ouais, j'ai fait tout ça. Ah mais je partage avec qui maintenant? Ouais, il peut y avoir cette idée-là. Alors, vous voyez encore une fois comment ça vous parle, vous prenez le recul nécessaire en fonction de ce que vous vivez. Mais pour moi, là, il y a une petite mise en garde de ne pas oublier votre joie de vivre ou un peu de légèreté, un peu d'amusement, de trouver l'équilibre. Et justement, la 6 de denier, là, dans les énergies positives et favorables, au-delà de... Les échanges sont équilibrés d'un point de vue matériel, financier, professionnel, etc. C'est aussi trouver l'harmonie et l'équilibre sur tous les aspects de votre vie est aussi justement favorable et bénéfique pour vous. Alors, le message de conclusion avec l'oracle 22 pour vous les Sagittaires, pour ce message pour l'année 2024. Message de conclusion. Le pouvoir des cristaux. Bon, alors ça parlera peut-être à certaines personnes, mais voilà, on vous parle du pouvoir, hein, vous savez, des pierres naturelles, etc. Tout n'est qu'énergie et vibration. Cadeau de la Terre et de l'univers, les cristaux et les minéraux naturels possèdent leurs propres vibrations et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Alors moi, dans cette carte, là, les messages qui me semblent les plus importants, c'est le fait d'être sensible aux énergies subtiles. C'est-à-dire que la reine de coupe, elle va être dans tout ce qui est empathie, bienveillance, altruisme, hein, justement au point de pouvoir se sacrifier. Donc, elle est sensible. Elle est sensible aux émotions, elle est sensible aux autres, etc. Là, en plus avec la 6 de coupe, il y a l'idée d'être peut-être même hypersensible, hein, avec le côté enfant qui ressort, d'être comme une éponge émotionnelle. Enfin, il peut y avoir ce côté-là. Donc là, vu que c'est le point de vigilance, peut-être qu'on s'est un peu trop coupé de ses émotions ou des émotions des autres. Est-ce qu'on manque d'empathie? Du coup, est-ce qu'on manque de bienveillance ou qu'on en a un peu perdu? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Après, on me parle aussi donc d'être sensible aux lieux chargés d'énergie positive ou négative. On a quand même donc cette carte de la maison, donc d'un lieu. 2 fois la 4 de bâton qui à nouveau nous parle du foyer, de la maison, donc d'un lieu. Il peut y avoir ça aussi. Peut-être être attentif à là où vous vivez. Justement, est-ce que vous vous sentez réellement bien? Est-ce que, ok, je sais pas, vous avez refait la déco, vous avez refait votre intérieur, la peinture est toute fraîche, le canapé est tout neuf, ou ceci, cela, mais qu'est-ce qui vibre à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a des rires? Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il y a du partage? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que c'est riche en termes de... Est-ce qu'on est juste riche en termes de biens matériels? C'est beau, c'est neuf, c'est propre, c'est refait à neuf, tout ça. Ou est-ce vous voyez, est-ce que c'est aussi riche en termes de partage, d'abondance au niveau, oui, des échanges relationnels, d'amour, de moments, enfin, vous voyez, tout. Je prends, c'est ça qui ressort pour moi dans le message. Alors après, si vous êtes sensible aux cristaux, aux pierres, à vous de voir aussi comment ça vous parle.
Mais du coup, je vais retenir ça, moi. C'est ça pour moi l'essentiel. Il y a besoin, j'ai l'impression de retrouver l'équilibre entre d'un côté, je gère ma vie d'un point de vue matériel et financier, mais aussi, enfin, il faut pas, enfin, il faut pas. Bon, en tout cas, là, le tirage vous invite à être vigilant, à observer qu'est-ce qu'il en est pour vous d'un point de vue émotionnel et relationnel. Est-ce que toute cette conquête, j'ai envie de dire, matérielle et financière, est-ce qu'elle ne se fait pas au détriment du relationnel dans votre vie? Et je dis bien le relationnel de manière globale, hein, que ce soit familial, amical, sentimental, enfin c'est de manière globale ici. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous ce tirage. Encore une fois, n'hésitez pas à le réécouter au cours de l'année, voire en fin d'année, pour voir un petit peu la pertinence et la résonance de ce tirage par rapport à ce que vous traversez ou ce que vous aurez traversé sur cette année. Dans l'attente de vos retours éventuels, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Les Sagittaires, je vous souhaite encore une très belle année et je vous dis à bientôt.